On se retrouve sur l'application Sidou, comme promis, qui est une entreprise pour laquelle je vais vous demander de présenter un compte de résultat différentiel, c'est-à-dire un compte de résultat qui va permettre de calculer le résultat par différence entre le chiffre d'affaires et successivement les charges variables et les charges fixes. C'est une entreprise spécialisée dans le conditionnement de jus de fruits bio. Elle réceptionne les jus de fruits dans des citernes, puis procède à l'embouteillage des jus. Une citerne, c'est un gros camion dans lequel il y a du liquide. Et le conditionnement, c'est le fait de mettre l'emballage autour du jus de fruits, donc soit sous forme de briques, soit sous forme de bouteilles. On vous précise par ailleurs que l'entreprise fonctionne en flux tendu, ce qui veut dire que tous les achats de matières premières seront consommés en intégralité, donc il n'y a pas de stock, et de même, toute la production réalisée est vendue immédiatement. Je vous invite à prendre connaissance des informations du contexte afin de pouvoir remplir le compte de résultat différentiel. Vous disposez dans le contexte de plusieurs tableaux. Dans un premier temps, un tableau qui présente la production vendue de la période. Donc ce tableau-là, vous retrouvez ici le prix de vente de chaque référence de bouteille, raisin, pomme et poire. Il y a 3 produits ici dans cette entreprise, et la quantité vendue de bouteilles. On vous donne ici le montant des achats de jus de fruits de la période. Il n'y aura pas de calcul à faire puisqu'en fait les achats vous sont déjà donnés en valeur pour l'ensemble des bouteilles qui ont été achetées et vendues. À noter que les achats de jus de fruits constituent, je vous le rappelle, des achats de matières premières. Il s'agit de charges qui sont variables. Donc le montant qui vous est donné est associé à un certain niveau de production. Mais évidemment, si la production change, ces achats sont amenés à changer aussi. Ensuite, les charges variables de production, alors attention, on ne vous les donne pas pareil, là on vous les donne au niveau unitaire, on vous dit 0,75 par bouteille. Donc pour trouver le montant de ces charges variables pour chaque référence, il faudra multiplier par la quantité. Idem pour les charges variables de distribution, 0,25 € par bouteille vendue. Par ailleurs, on vous précise que les charges de structure de l'entreprise s'élèvent à 50 000 € sur la période. Je vous rappelle que les charges de structure sont des charges qu'on qualifie également de charges fixes. Je vous invite à prendre un crayon de papier, une calculatrice, à faire pause sur cette vidéo, et vous allez remplir dans un premier temps le chiffre d'affaires, puis successivement les charges variables, etc., etc. Et quand vous bloquez, vous regardez la correction. On commence par la correction du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est le produit des quantités vendues par le prix de vente. Vous disposez de ces informations très simplement dans le premier tableau de l'énoncé. Il n'y a qu'à faire 3 multiplications. Et puisqu'on vous demandait le total, vous additionnez le total de vos 3 colonnes. Vous pouvez vérifier les résultats que vous avez trouvés et vérifier également le total. Passons maintenant au montant des charges variables. En fait, les charges variables vont vous permettre de calculer le coût variable de l'entreprise qui, je vous le rappelle, est constitué par la somme des charges variables. On pourrait remplir directement le coût variable dans ce tableau, mais comme il y a plusieurs composantes sur le coût variable, il est nécessaire d'en donner le détail. C'est pour ça que j'ai mis 3 lignes pour les charges variables, car vous avez d'abord les matières premières, puis les charges variables de production, puis les charges variables de distribution. Vous allez commencer par reporter tout d'abord le montant des achats de matières premières. Rien de compliqué ici, puisque le montant était directement donné dans l'énoncé. Vous prenez ce que vous avez dans l'énoncé et vous le reportez. Pour les charges variables de production, c'est un petit peu plus compliqué. Allez voir dans votre énoncé et vous allez constater qu'on vous donne un montant unitaire. Si on vous donne un montant unitaire, c'est forcément qu'il faut multiplier par la quantité pour avoir le montant global de la charge. Vous avez ici les éléments de correction pour les charges variables de production et je vous ai mis l'exemple du raisin. Donc pour le raisin, on vous disait que c'était 0,75 € par bouteille. Étant donné que vous avez produit et vendu 60 000 bouteilles, cela vous donne un total de charges variables de 0,75 fois 60 000. Vous procédez de la même façon pour le calcul des charges variables de distribution. Pour ces charges variables de distribution, on vous dit que
le coût variable unitaire est de 0,25 € par bouteille vendue, ce qui vous donne les montants suivants. Et pour le raisin, je vous ai justifié le calcul en faisant 0,25 par 60 000. Pour les autres, vous faites 0,25 aussi et vous multipliez par le nombre de bouteilles. Vous avez désormais détaillé l'ensemble de vos charges variables. Vous allez additionner vos charges variables pour trouver le coût variable. Attention, on n'additionne que les charges, hein. Vous n'allez pas m'additionner avec le chiffre d'affaires. Vous devriez trouver les montants suivants de coûts variables, donc 87 000, 135 000 et 37 000 pour la poire, avec un total de 259 000, si je ne me suis pas trompée. Vous pouvez désormais calculer le montant de la marge sur coût variable. Vous allez d'abord calculer la marge sur coût variable de chacun des produits, raisins, pommes et poires. Cela vous permettra de déterminer le montant de marge sur coût variable global réalisé par l'entreprise. Et c'est sur ce montant de marge sur coût variable global que l'on va se baser pour déterminer ensuite le résultat. En faisant la différence donc entre chiffre d'affaires et coût variable, vous trouvez les montants de marge sur coût variable suivants. Vous remarquez d'ailleurs tout de suite qu'il y a un des produits qui génère une marge sur coût variable négative. Le compte de résultat différentiel a pour objectif de calculer le résultat de l'entreprise. On a enlevé ici les charges variables, il convient maintenant d'enlever les charges fixes, mais dans cette méthode, les charges fixes ne peuvent pas être réparties entre les produits, elles vont être enlevées globalement. Donc on ne pourra pas calculer un résultat par produit, on ne pourra que calculer le résultat global de l'entreprise. Le montant de ces charges fixes est précisé dans l'énoncé, je vous laisse calculer le résultat. Avec un montant de charge fixe de 50 000, vous trouvez alors un résultat qui constitue un bénéfice de 27 000 €. Pour compléter ce compte de résultat différentiel, je vous invite à calculer le taux de marge sur coût variable réalisé sur chacun des produits. Je vous le rappelle, ce taux de marge se calcule en faisant le rapport entre la marge sur coût variable et le chiffre d'affaires réalisé par chacun de ces produits. Cela vous donnera sur la calculatrice un montant en décimales que vous multiplierez par 100 pour avoir un pourcentage. Vous gardez 2 décimales après la virgule pour avoir un résultat qui correspond au mien. J'ai trouvé les montants de taux de marge sur coût variable suivants, donc 30,95 pour le raisin, 25 pour la pomme. Je ne l'ai pas calculé pour la poire parce qu'on a ici un taux de marge en fait qui est négatif, donc ça n'a pas vraiment de sens de le calculer. Et si je calcule pour l'ensemble de l'entreprise, ça fait un taux de marge sur coût variable de 22,92. 22,92, hein, je l'ai trouvé en faisant 259 000 divisé par 336 000. On va maintenant passer à la phase d'analyse. Et quand on présente une analyse, on doit d'abord réfléchir à quel chiffre on va présenter dans cette analyse. Alors vous commenceriez par quel chiffre? Quel est le chiffre ici le plus important dans ce tableau? Eh bien, vous devez centrer votre attention, bien sûr, sur le résultat, car vous venez de compléter un compte de résultat. Donc, il faut ici commenter le 27 000. Alors, pour le commenter, vous allez constater simplement qu'il est positif. Quand un résultat est positif, ça veut dire que c'est un bénéfice. Vous allez donc écrire au niveau de votre commentaire que globalement, l'entreprise dégage un bénéfice de 27 000 €. Pourquoi est-ce que dans cette façon de calculer le résultat, on dégage un bénéfice? Eh bien, c'est parce que la somme des marges sur coût variable dégagées par l'ensemble de ces produits, c'est-à-dire 77 000 €, est supérieure aux charges fixes communes de l'entreprise, à savoir 50 000 €. Maintenant, on va essayer d'analyser notre entreprise produit par produit. Et là, nous n'avons pas d'autre choix que de regarder soit la marge sur coût variable, soit le taux de marge sur coût variable, car nous n'avons pas de résultat calculé par produit. Ici, vous constatez que vous avez deux produits qui génèrent une marge sur coût variable positive. Or, dans cette approche, les produits qui génèrent une marge sur coût variable positive, on dit que ce sont des produits qui contribuent à couvrir en partie les charges fixes de l'entreprise et qu'il faut les conserver, voire même les développer. Maintenant, quand on regarde un peu plus précisément ces deux produits, entre le raisin et la pomme, on peut se demander lequel doit être développé en priorité.
Quand vous regardez la marge sur coût variable, c'est-à-dire l'estimation de cette marge en valeur, en euros, on constate que c'est la pomme qui permet de dégager la meilleure marge sur coût variable. Toutefois, quand vous regardez le taux de marge sur coût variable, qui désigne finalement la capacité de l'entreprise à dégager de la marge sur coût variable avec un certain niveau d'activité, eh bien c'est le raisin qui a le meilleur taux de marge sur coût variable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je fais 100 euros de chiffre d'affaires avec mon jus de raisin, eh bien je vais générer plus de 30 euros de marge sur coût variable, alors que pour la pomme, je n'en générerai que 25 euros. Ça veut dire donc que c'est le raisin qui a la meilleure capacité à dégager du profit. Je vais maintenant passer, bien sûr, à la poire, qui, on le voit, pose un problème. Vous l'avez constaté, pour le jus de poire, il y a un problème, donc on est à moins 7000 euros de marge sur coût variable. Vous constatez d'abord que ce produit génère une marge sur coût variable négative dans votre commentaire, et vous dites moins 7000 euros. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un produit en fait qui ne contribue pas à couvrir les charges fixes communes de l'entreprise. Or, pour que l'entreprise fasse du bénéfice, il faut que son chiffre d'affaires réussisse à couvrir ses charges variables et ses charges fixes. Chaque produit a donc l'obligation de couvrir ses propres charges variables, et dès lors qu'il y a une marge positive, ça contribue du coup à couvrir les coûts fixes comme le loyer, comme les dotations aux amortissements, les frais financiers. Et bien là, ce n'est pas le cas. Donc d'un point de vue purement financier, eh bien, on aura tendance à dire il faut arrêter ce produit. Mais en fait, quand on arrête ce produit, alors financièrement, hein, là, si on raisonne toutes choses égales par ailleurs, donc en supposant que l'arrêt de ce produit n'a pas d'impact, ça veut dire en fait que concrètement, l'entreprise fera 7000 euros de bénéfices en plus. Oui, mais moi j'aimerais que vous vous positionnez dans la tête d'un consommateur. Un consommateur qui achète régulièrement du jus de raisin, du jus de pomme, du jus de poire pour sa femme, son mari, ses enfants, toute la famille. Vous arrivez au supermarché et puis vous avez l'habitude d'acheter la marque Sidou et vous vous rendez compte que là, la marque, elle a arrêté le jus de poire. Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que votre petit dernier, lui, il ne boit que du jus de poire, hein, sinon il fait la comédie. Vous voulez du jus de poire? Logiquement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder dans une autre marque. Oui, mais en allant regarder dans l'autre marque, eh bien, vous allez peut-être constater qu'il y a également du jus de raisin et du jus de pomme sur l'autre marque. Donc vous allez peut-être être tenté de tester une autre marque également sur le raisin et la pomme. En fait, concrètement, quand vous arrêtez une référence sur l'ensemble de la gamme de produits, le consommateur en fait va percevoir une mauvaise image de votre marque et risque de se détourner de cette marque. Concrètement, ça veut dire que l'entreprise, si elle ne veut pas souffrir en termes commerciaux de cet arrêt, elle va devoir engager peut-être des dépenses de publicité ou faire des frais de communication en tout cas. Et puis par ailleurs, il faut penser aussi que l'arrêt en fait d'une chaîne de production, qui ici à la poire, va avoir des répercussions sur l'organisation de l'entreprise. On dit que tout ça engendre des coûts cachés. Donc concrètement, même si d'un point de vue purement financier et toute chose égale par ailleurs, il faut arrêter la poire, et ben, d'un point de vue commercial, tout ça doit être discuté et bien réfléchi pour que ça n'ait pas de répercussions sur l'ensemble de la production. On va donc pouvoir noter ça sur le commentaire suivant. Donc je vous l'ai mis, hein, d'un point de vue financier, on peut s'interroger sur l'opportunité de continuer à produire et vendre ces références. On aurait pu aussi dire, on peut décider d'arrêter le produit, ou on devrait arrêter le produit, car il génère une baisse de résultat finalement de 7000 euros. Mais d'un point de vue commercial, si on pense à l'image de marque, si on pense aux coûts de réorganisation interne qui vont être engendrés par l'arrêt de cette référence, eh bien, ça peut nous inciter à garder quand même le produit et essayer de le rendre profitable. Donc là, en l'occurrence, peut-être que le jus de poire, on a sous-estimé en fait le prix de vente. Hein. On est à 1,50 sur la poire, alors qu'on est à 2,10 pour le raisin. C'est peut-être pour ça qu'on a un petit problème de profitabilité. Donc à voir si le consommateur est sensible au prix sur ce type de produit. Grâce à l'application Sidou et à l'application précédente qu'on a fait, le cas Nestor, vous êtes désormais capable de prévoir le résultat d'une entreprise pour n'importe quel niveau d'activité, c'est-à-dire pour n'importe quel niveau de chiffre d'affaires. Et ça, eh bien, c'est un raisonnement qui est très important pour les entreprises, car elles ont besoin de se projeter, elles ont besoin de savoir quel est le nombre de produits minimum qu'elles doivent vendre pour pouvoir être profitables, combien de chiffre d'affaires elles doivent absolument faire l'année prochaine.
Eh bien, c'est ce qu'on va apprendre ici à faire en calculant ce qu'on appelle le seuil de rentabilité d'une entreprise. On se retrouve dans la prochaine vidéo.